Actualité, je suis de Trècheville, voilà. Je suis là depuis 2 jours avec ma petite fille à l'hôpital en pédiatrie. Mais regardez dans la salle d'attente, une petite pluie, mais regardez ce que ça fait déjà. En ce moment précis même, voilà. Même dans la salle où les enfants sont là, regarde l'eau en train d'entrer dans la pharmacie. Voilà, l'eau en train d'entrer partout. Vous voyez, ça c'est chez les Trècheville. Bon paix. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Oui, les amis, c'est grave ce qui se passe au sud de Trècheville. Je vous laisse écouter le témoignage de ces 2 dames-là. Vraiment, c'est grave ce qui se passe là-bas. Gouvernement de Côte d'Ivoire, au ministre de la Santé, il faut voir ce cas-là. Voir le cas du CHU de Trècheville. CHU de Cocody même là, c'est les mêmes choses. Donc, je ne sais même pas nos CHU là. Je ne sais pas quel est le problème. Pourquoi on ne peut pas réhabiliter nos différents CHU? Et la vie des Ivoiriens, on vous met au ministre de la Santé, ministère de la Santé, gouvernement de Côte d'Ivoire, le sort des Ivoiriens, on vous met au... Ayez pitié, faites quelque chose. Les amis, regardez. À tout à l'heure. Bye bye. Voilà. Les docteurs même sont obligés de sauter dans l'eau. Nous-mêmes là, on n'en parle pas, nous les patients. Voilà. Et puis c'est rempli, chez de Trècheville pédiatrie, c'est rempli. Il n'y a pas place. Il y a des gens qui viennent leur malade, il n'y a pas place. Vraiment, ça fait pitié. J'ai mal quand je vois tous ces bébés là en train de souffrir. C'est l'œuvre de Dieu, mais nous aussi on est là. Il y a des trucs qu'on doit faire pour que tout soit bien. Voilà. Donc regardez, dans la salle d'attente, ça fait que les gens sont obligés de s'arrêter. Il n'y a même plus coin. Pendant qu'il pleut dehors, regardez dans la pharmacie. Voilà. Les docteurs même sont obligés de sauter dans l'eau. Nous-mêmes là, on n'en parle pas, nous les patients. Voilà. Et puis c'est rempli, chez de Trècheville pédiatrie, c'est rempli. Il n'y a pas place. Il y a des gens qui viennent leur malade, il n'y a pas place. Vraiment, ça fait pitié. Bonsoir à tous. Comme vous le voyez derrière moi, je suis au CHU de Trècheville. Je suis venue visiter un malade aux urgences du CHU de Trècheville. Je suis rentrée, j'ai vu le malade et on m'a dit que le patron arrivait. Comme ce n'est pas l'heure des visites, il faudrait qu'on sorte. Donc nous sommes mis dans le hall, au premier rond-point du CHU de Trècheville. Et voilà qu'il se trouve que le patron du service, selon ce que les collaborateurs ont dit, tout d'un coup on voit un monsieur qui rentre dans le service des urgences et qui soulève les bagages des malades et surtout les bagages du malade que moi je suis venu visiter. Il a pris un premier sac, il l'a mis dans la poubelle. Il allait chercher un deuxième sac, il l'a mis dans la poubelle. Envoyez-moi toutes les affaires, sortez-moi tous les bagages. Moi, je vais mettre dans la poubelle, ils vont comprendre. Sous prétexte qu'il a demandé aux parents de ne pas laisser les bagages là. Des malades qui sont mal entrés. Quand on parle d'urgence, ça veut dire que le cas est grave. Le cas est grave. Et ce professeur, je l'interpelle. Il y avait du monde là dans le haut en train de le regarder. Les gens se plaignaient. Et il se permet de dire qu'il est professeur d'université. S'il le fait, c'est parce qu'il a dit plusieurs fois et les gens ne l'écoutent pas. Le direct a attaqué. Je vois des têtes de mort. Et plusieurs fois, il a dit aux parents, les gens ne l'écoutent pas. Donc lui-même va prendre et mettre dans la poubelle. Le temps de comprendre et tout, de demander qui c'est et tout, il avait déjà fini de faire ce qu'il avait à faire. Et donc je l'interprète pour lui que c'est pas normal de faire ce qu'il avait à faire. Et donc je l'interprète pour lui que c'est pas normal. Même s'il en a parlé, c'est pas à lui de prendre les bagages des parents pour les mettre dans la poubelle. Des malades pour les mettre dans la poubelle. Ce n'est pas normal. Et il nous sort qu'il est professeur d'université, oui. Il est professeur d'université, il s'appelle professeur Ango Priva. C'est le responsable, selon ce que les gens ont dit. Et c'est ça, c'est pas la première fois. Je suis choquée, je suis encore sur le choc, je suis encore au CHU. Ça s'est passé entre 15h, entre 14h et 15h. Je suis encore sous le choc, je vous assure. Prendre les bagages d'un malade pour le mettre dans la poubelle. Pour les mettre dans la poubelle. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis vraiment choquée. Et vraiment, il paraît que ce n'est pas la première fois. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut qu'à partir de cette vidéo-là, ça s'arrête. Parce qu'il est désagréable envers tout le monde.
Et tout le monde en parle. Et le comble, il s'est mis là au rond-point. Vous voyez? Je suis dehors. Voilà le CHU. Je suis dehors. Voilà le rond-point. Voilà où tous les malades, les parents des malades, en fait, s'arrêtent pour attendre que l'heure de visite arrive pour entrer. Voici, je vais vous montrer. Voilà. Il s'est mis là. Il s'est mis là. Il s'est mis là. Je reviens. Il s'est mis là et il a commencé à crier. J'ai déjà dit aux parents de ce malade-là qu'on ne peut pas le traiter ici. Qu'on l'emmène en cancérologie. Il a le cancer. C'est pas ici qu'on doit le traiter. J'ai déjà fait les papiers, j'ai déposé. Il a le cancer, il faut qu'on l'emmène là-bas. Le malade, il ne va pas. Donc je peux faire quoi? C'est pas une prison. J'ai été témoin oculaire. Je ne vous raconte pas des bêtises. Hein. J'ai été témoin oculaire. Je suis encore sous le choc. Et je lui dis, je l'interpelle pour lui dire, monsieur, vous n'avez pas le droit de divulguer ce genre d'informations devant tout le monde, dans le public. Parce que vous devez garder le secret professionnel. Et ça, on peut porter plainte contre vous. Mais il n'a pas écouté, il continuait. Tellement désagréable. Je n'arrive pas à comprendre comment une personne, un être humain, de surcroît un professeur d'université, qui travaille dans un hôpital, où on voit tous les jours des cadavres passer, comment on peut se prendre, on peut se gonfler de cette manière, et puis parler comme ça aux gens. Lorsqu'ils rentrent dans la salle, qu'ils voient des parents, allez, vous la sortez, allez, sortez, tout le monde sort. Comme s'il parlait à du bétail. Mais il faut que ça s'arrête. La Côte d'Ivoire n'est pas digne de ce genre de personnes à la tête d'un service d'urgence. En plus, dans un CHU. Il faut qu'à partir de cette vidéo, ça s'arrête. J'ai été témoin oculaire, je vous le répète. Personne ne me l'a raconté. Depuis 14 heures, je suis au CHU et j'y suis encore parce que je suis sous le choc. Je n'arrive même pas à démarrer ma voiture pour rentrer. Et le malade que je suis venu visiter est mal en point. Je vous assure. C'est pas normal. C'est pas normal. Notre pays vaut mieux que ça. Notre pays vaut mieux que ça. Comment quelqu'un peut se mettre vraiment sur la place publique pour dire ce malade-là, il a le cancer. Je ne peux pas le traiter ici. J'ai fait les papiers. Amenez-le. Je lui ai dit, mais si vous avez fait les papiers, ça doit être de service à service. Qu'on doit le transférer. Ce n'est pas le parent du malade. C'est pas le parent du malade qui va soulever son malade pour l'emmener là où vous voulez qu'on l'emmène. Si vous avez fait le papier, appelez l'ambulance, appelez le service. Enfin, il y a une procédure. Il y a une procédure. Donc, on ne peut pas demander à un parent de prendre son malade pour l'emmener en cancérologie parce qu'ici aux urgences, on ne traite pas ce cas-là. Est-ce que c'est à lui de prendre son malade pour l'emmener en cancérologie? Est-ce que c'est à lui de le faire? Franchement, non, c'est pas possible. C'est pas possible. À partir de cette vidéo, il faut que ça s'arrête. Parce que quand j'en parlais, il y a des dames, et comme d'habitude, il y en a qui vont venir vous dire, madame, laissez prier pour votre maladie, s'il est guéri, c'est l'essentiel. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on traite des malades comme des êtres humains. Notre destinée, c'est ça. Nous allons tous passer par là. Qu'on soit professeur d'université, ça ne sert à rien de venir dérouler son CV ici. Chacun peut dérouler son CV, mais ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On ne tient qu'à un fil. Si Dieu nous arrache le souffle de vie, on n'est plus vivant, on est mort. Et ça, il ne faut pas 10 minutes, en 1 seconde. Donc pourquoi se comporter comme ça? Surtout que ils travaillent dans un centre hospitalier. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage qu'un professeur d'université agisse de la sorte. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je vous laisse. Je vous laisse. Mais partagez la vidéo pour que cette vidéo-là arrive au ministère de la Santé. C'est pas normal qu'on mette quelqu'un comme ça à la tête d'un service des urgences. Ce n'est pas normal. Le pays vaut mieux que ça. La Côte d'Ivoire vaut mieux que ça. On a des compétences. On a des personnes. Pour travailler dans un hôpital, il faut être bienveillant. Il faut être bienveillant pour travailler dans un hôpital. Il faut être humain. On ne se lève pas comme ça pour venir travailler. On choisit de travailler dans un hôpital. Et on sait à quoi on s'en tient. Et on sait, je ne sais pas, les mots me manquent. Je ne sais pas. Vraiment, je suis encore sous le choc. Je suis encore sous le choc. Voilà, je vous laisse, je vais essayer de rentrer.